Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de 5 révélations sur les rêves. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers aussi fascinant qu'inquiétant, la tromperie dans le monde onirique. Ces rêves sont parmi les plus marquants parce qu'ils réveillent en nous des émotions très fortes. La passion, la culpabilité, la peur d'être abandonné ou encore la fierté de résister à la tentation. Rêver de tromper son partenaire, d'être trompé ou même d'assister à une infidélité. Chaque scénario possède sa propre symbolique et révèle une part cachée de notre inconscient. Et si ces scènes n'étaient pas des avertissements, mais plutôt des miroirs, des messages de notre esprit pour nous aider à comprendre nos désirs, nos insécurités et nos valeurs profondes. Alors, que signifient réellement ces rêves troublants? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si tu veux connaître tes rêves, ta vibration ou bien ouvrir tes chakras, ferme les yeux et commence à voir. L'éveil quantique sera là pour toi. Lorsqu'on rêve de tromper son partenaire, et plus particulièrement avec un ex, ce n'est pas forcément un signe d'envie ou d'intention réelle. Les rêves fonctionnent davantage comme un miroir de l'inconscient que comme une prémonition. Ils prennent des visages familiers pour représenter des émotions ou des conflits intérieurs. Premièrement, la symbolique de l'ex. L'ex dans un rêve symbolise rarement la personne elle-même. Il représente plutôt une partie de nous liée à cette ancienne relation, un souvenir d'un besoin non satisfait ou d'une blessure passée, une habitude émotionnelle que l'on n'a pas totalement laissée derrière soi. Donc, si l'on se voit tromper son partenaire actuel avec un ex, cela peut révéler que l'on revisite inconsciemment des schémas anciens ou que quelque chose dans la relation actuelle réactive une mémoire affective. Deuxièmement, tromperie dans le rêve, mais pas dans la réalité. Rêver de tromper, surtout avec un ex, ne signifie pas que l'on va passer à l'acte. Cela peut traduire un sentiment de culpabilité. Peut-être qu'on se reproche un manque d'attention envers son partenaire actuel, ou au contraire, un désir d'évasion, un besoin d'excitation, de nouveauté que le rêve met en scène avec un visage connu, l'ex. Parfois, il s'agit aussi d'un test psychique. L'inconscient essaie une situation pour voir quelle émotion cela provoque. Troisièmement, différence entre l'ex et une personne inconnue. Quand la tromperie rêvée met en scène un ex plutôt qu'un inconnu, c'est parce que l'ex est un symbole chargé émotionnellement, facile à utiliser par le cerveau pour créer un scénario intense. Cela peut souligner des comparaisons inconscientes entre l'ancien et l'actuel partenaire. Cela reflète parfois une peur cachée, la peur que le passé interfère avec le présent. Quatrièmement, le message du rêve. Le rêve envoie un signal. Il met en lumière un déséquilibre intérieur ou relationnel. Peut-être que certaines attentes ne sont pas comblées. Peut-être qu'il existe une nostalgie, pas forcément pour l'ex, mais pour ce qu'on vivait à l'époque, la jeunesse, la liberté, une certaine insouciance. Ou encore, cela peut refléter une inquiétude. Et si je n'étais pas assez fidèle à mes engagements intérieurs? Cinquièmement, comment l'interpréter sans culpabilité? Il est important de rappeler que ce type de rêve ne condamne pas, il révèle. Ce n'est pas un signe d'infidélité réelle, mais plutôt une invitation à observer ses besoins. Manque d'attention, désir de passion, peur de perdre quelque chose. Le rêve avec un ex n'est pas une trahison, mais une métaphore. L'ex devient un symbole pour parler d'un état émotionnel encore présent. Donc, rêver de tromper son partenaire avec un ex n'annonce pas une rupture ou une trahison, mais met en lumière des dynamiques intérieures. C'est une scène de théâtre intérieur où l'ex n'est qu'un acteur choisi par l'inconscient pour incarner une émotion particulière.
Être trompé par son conjoint dans un rêve, rêver que son partenaire nous trompe est un scénario extrêmement fréquent et souvent perturbant. On se réveille avec un sentiment de trahison, parfois même avec de la colère ou de la tristesse envers la personne aimée alors qu'elle n'a rien fait dans la réalité. Mais ce type de rêve ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il reflète avant tout nos peurs, nos insécurités et nos attentes émotionnelles. Premièrement, la symbolique de la tromperie subie dans le rêve. Être trompé dans un rêve symbolise rarement une infidélité réelle. En général, cela exprime une peur de perdre l'autre, un manque de confiance en soi, l'idée qu'on n'est peut-être pas assez pour son partenaire, une jalousie latente ou une insécurité déjà présente dans la relation. Le cerveau met en scène la tromperie comme un scénario test pour confronter nos émotions les plus sensibles. Deuxièmement, le rôle de l'inconscient. L'inconscient utilise l'image du conjoint infidèle pour refléter une anxiété sur l'avenir de la relation, un sentiment d'injustice ou de trahison que l'on a peut-être déjà ressenti, pas forcément dans le couple, mais dans d'autres domaines de vie, famille, amitié, travail, ou encore une mémoire ancienne. Si l'on a déjà été trompé dans le passé, ces rêves rejouent la blessure pour voir si elle est vraiment guérie. Troisièmement, la différence entre rêve et réalité. Il est important de souligner que ce rêve n'est pas une preuve d'infidélité réelle. Ce n'est pas une prémonition. C'est un miroir de nos émotions et non un reflet des actions de l'autre. Souvent, après ce type de rêve, la réaction à chaud, méfiance, doute, colère vient de la puissance émotionnelle du scénario, mais il faut se rappeler que c'est notre esprit qui a créé l'histoire, pas notre partenaire. Quatrièmement, les messages possibles derrière le rêve. Ce type de rêve envoie différents signaux selon le contexte de vie. Manque d'attention ou d'affection. On a l'impression que l'autre se détourne, même inconsciemment. Peur d'être remplacé, peut-être qu'on se compare à quelqu'un d'autre ou qu'on doute de sa valeur. Besoin de sécurité affective. Le rêve souligne un besoin d'être rassuré, confirmé dans la relation. Projection personnelle. Parfois, c'est notre propre culpabilité ou nos propres doutes qui se projettent. Peur d'être infidèle soi-même, peur de céder à une tentation. Et on transforme cela en scénario où c'est l'autre qui trompe. Cinquièmement, comment interpréter sans souffrir inutilement être trompé en rêve est une expérience intense, mais elle doit être vue comme une alerte intérieure, pas comme une vérité extérieure. Le rêve invite à explorer ses insécurités. D'où viennent-elles? Il pousse à communiquer avec son partenaire si l'on sent un manque d'attention plutôt que de rester dans le doute. Et surtout, il rappelle que l'amour demande autant de confiance en soi que de confiance en l'autre. En résumé, rêver que son conjoint nous trompe ne veut pas dire que cela arrivera. C'est une mise en scène de nos peurs profondes. Peur de perdre, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez aimé. L'inconscient utilise la figure du partenaire pour réveiller ses émotions et nous inviter à les travailler. Voir des personnes en train de tromper dans un rêve. Rêver qu'on voit d'autres personnes tromper, un ami, un couple inconnu ou même des proches, est un scénario intrigant. Contrairement au fait de tromper soi-même ou d'être trompé, ici nous sommes simples observateurs. Et ce détail change beaucoup la signification du rêve. Premièrement, la position d'observateur dans le rêve. Lorsque nous assistons à une scène de tromperie, cela ne reflète pas directement notre couple ou nos désirs personnels. Cela renvoie plutôt à notre regard sur la fidélité et la loyauté, la manière dont nous jugeons ou percevons le comportement des autres. Parfois, une distance émotionnelle. On n'est pas acteur, mais témoin, comme si l'inconscient nous invitait à réfléchir. Deuxièmement, la symbolique de la tromperie observée. Voir la tromperie en rêve peut incarner un sentiment d'injustice ou de trahison qu'on a déjà ressenti, même hors du domaine amoureux. Le reflet d'un conflit intérieur, une partie de nous trahit une autre partie. Par exemple, vouloir évoluer mais rester bloqué dans de vieilles habitudes. Une prise de conscience morale, ce que l'on tolère ou refuse dans nos relations, amicales ou amoureuses. Troisièmement, lien avec la vie réelle. Ce type de rêve peut apparaître quand on est témoin de comportements qui manquent de sincérité dans notre entourage. On doute de la loyauté de certaines personnes proches ou simplement notre esprit projette nos peurs sociales, peur d'être manipulé,
tromper ou de ne pas voir la vérité en face. Quatrièmement, la dimension collective et psychologique. Dans l'inconscient, la scène de tromperie peut dépasser le cadre amoureux. Elle peut représenter la corruption, le mensonge, la duplicité en général. Elle peut être un symbole de méfiance, l'idée que tout n'est pas transparent autour de nous. Elle met parfois en lumière notre propre jugement moral. Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qui nous choque et pourquoi? Cinquièmement, comment l'interpréter? Ce rêve n'est pas une accusation contre une personne réelle. Il agit comme un miroir symbolique. Il peut inviter à observer nos relations. Y a-t-il un manque de transparence? Il peut refléter une blessure ancienne où l'on a été spectateur d'une injustice. Ou bien, il s'agit simplement d'un exercice de l'inconscient qui teste notre réaction face à la trahison et à la duplicité. En résumé, voir des personnes trompées dans un rêve n'est pas une prédiction. C'est une mise en scène symbolique qui nous pousse à réfléchir sur la loyauté, la confiance et notre manière de juger les autres. L'inconscient utilise ces images fortes pour nous amener à examiner nos valeurs profondes et nos insécurités. Avouer sa tromperie en rêve. Rêver que l'on avoue une infidélité est une expérience marquante. Dans le rêve, on se sent souvent coupable, anxieux, parfois soulagé, comme si un lourd secret venait d'être révélé. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une prémonition ni d'un aveu inconscient d'une infidélité réelle. Ce rêve parle avant tout de culpabilité, de vérité intérieure et de peur du jugement. Premièrement, le poids de la culpabilité dans le rêve. Dans la vie réelle, même si on n'a rien à se reprocher, l'inconscient peut générer ce scénario d'aveu. Cela peut refléter une culpabilité symbolique. On se sent coupable de quelque chose, pas forcément d'une tromperie, mais d'un comportement, d'un mensonge ou d'un secret qu'on garde. La peur de ne pas être totalement loyal envers son partenaire, même dans ses pensées ou ses désirs. Un conflit entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce que l'on montre à l'extérieur. Deuxièmement, l'aveu comme besoin de libération. Dans le rêve, l'aveu produit souvent deux émotions opposées, l'angoisse, peur de perdre l'amour, d'être rejeté, jugé, le soulagement, comme si l'on se débarrassait d'un poids, comme si on cherchait une vérité plus claire dans la relation. Cela révèle un besoin de transparence intérieure. L'inconscient nous pousse à affronter ce que nous cachons, même symboliquement. Troisièmement, ce que l'aveu représente vraiment. Avouer sa tromperie en rêve ne veut pas dire qu'on l'a fait ou qu'on veut le faire. Cela peut signifier qu'on ressent un écart entre ses envies et la réalité actuelle, qu'on porte un secret ou une vérité non exprimée dans un autre domaine de la vie, pas forcément amoureux, qu'on a besoin de plus de sincérité et d'authenticité dans sa relation. Quatrièmement, l'ombre et le miroir intérieur. En psychologie des rêves, l'aveu est lié à la rencontre avec son ombre, cette partie de nous que l'on cache, que l'on n'assume pas. Le rêve rejoue le scénario d'un aveu pour nous confronter à cette question. Qu'est-ce que je cache, consciemment ou inconsciemment? Quelle partie de moi ai-je peur de montrer à l'autre? Ai-je peur d'être jugé si je révèle ma vraie nature? Cinquièmement, comment interpréter et utiliser ce rêve? Avouer sa tromperie en rêve est un appel à explorer sa propre sincérité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où je ne suis pas totalement transparent? Observer ses peurs, peur du rejet, de l'abandon ou de ne pas être assez. Travailler la confiance mutuelle, le rêve rappelle que la vérité, même intérieure, est la base d'une relation saine. En résumé, rêver d'avouer une tromperie n'annonce pas une infidélité réelle. C'est une mise en scène intérieure qui parle de culpabilité, de vérité cachée et de besoin de sincérité. L'inconscient utilise l'aveu comme un miroir pour nous inviter à libérer ce qui est enfoui et à vivre plus en accord avec nous-mêmes. Résister à la tromperie en rêve. Rêver de tromper est fréquent, mais rêver que l'on résiste à la tentation de tromper est encore plus intéressant. C'est un scénario où l'on se retrouve face à une situation de séduction, d'opportunité, parfois même très insistante, et où l'on dit non. Ce refus a une signification puissante. Il parle de fidélité intérieure, de valeurs profondes et de confiance en soi.
Premièrement, la symbolique de la tentation. Dans les rêves, la tentation symbolise moins une personne qu'une énergie, le désir d'expérimenter quelque chose de nouveau, l'attrait de ce qui est interdit ou risqué, un test de nos limites et de nos choix. Quand l'inconscient met en scène une proposition de tromperie, il ne parle pas seulement de sexualité ou d'amour, mais de tout ce qui nous détourne de notre chemin ou de nos engagements. Deuxièmement, résister. Un signe de force intérieure. Dire non à la tromperie dans un rêve montre que on est capable de rester aligné avec ses valeurs, même face à des désirs forts. On cherche la cohérence intérieure, être en accord avec ce qu'on croit juste. C'est aussi une marque de maturité émotionnelle. On ne cède pas à l'impulsion immédiate. On protège ce qui compte vraiment. Troisièmement, le rêve comme miroir de la vie réelle. Ce rêve peut apparaître quand on est confronté à des choix difficiles dans la vie, pas forcément amoureux. Un projet, une opportunité, une décision morale. On se sent testé par la vie, comme si l'inconscient voulait nous rappeler notre capacité à rester intègre. On a déjà eu des doutes ou des envies d'évasion, mais qu'au fond, on choisit la loyauté. Quatrièmement, la dimension psychologique et spirituelle. Résister à la tromperie est aussi un symbole spirituel. Cela traduit une volonté de rester fidèle à soi-même, pas seulement à l'autre. Cela montre que l'inconscient valide notre chemin actuel. On est sur une voie de stabilité et d'ancrage. Dans certains cas, cela reflète un besoin de reconnaissance personnelle. Le rêve vient confirmer notre force morale, comme une victoire intérieure. Cinquièmement, comment intégrer ce message? Un tel rêve est positif, mais il ne doit pas être interprété comme un simple test passé. Il invite à reconnaître sa force intérieure et sa fidélité à ses engagements, continuer à cultiver la transparence et la confiance dans sa relation, comprendre que cette résistance dans le rêve peut aussi s'appliquer à d'autres domaines, résister à la facilité, aux mensonges ou à tout ce qui détourne de ses vraies valeurs. En résumé, résister à la tromperie dans un rêve est un signe de force morale et de maturité intérieure. C'est l'inconscient qui nous montre que, malgré les tentations ou les doutes, nous avons en nous la capacité de rester fidèles à ce qui compte vraiment. C'est un rêve encourageant qui nous rappelle notre pouvoir de choisir l'intégrité plutôt que la fuite ou l'illusion. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de 5 révélations sur les rêves. Si ce voyage dans le monde onirique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me suivre sur mes réseaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. Votre soutien fait grandir cette aventure et ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de vos songes.